toujours aimé le sport en général et puis je sais pas, je suis tombée dedans, ça m'a plu, la vitesse, le contact, le sport d'équipe un peu. J'aimais tous les aspects du jeu et puis une fois que j'ai commencé à jouer, ça m'a vraiment plu, quoi. J'ai ma sœur qui est née qui a 7 ans de plus que moi et qui faisait du patinage synchronisé à Valenciennes. Donc j'avais l'habitude de la suivre à la patinoire tous les jours. Sauf que moi, je n'avais pas envie de faire du patinage, je voulais faire du hockey. Et puis ma mère voulait pas trop parce que c'est un sport un peu masculin. Donc, à l'époque, elle associait ça à un sport masculin. Puis je l'ai tellement tannée que quand j'ai eu 9 ans, elle m'a dit bon bah allez c'est bon, tu peux faire un essai. J'ai fait un essai et puis depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai joué à Valenciennes de 9 ans à 18 ans, tout mon hockey mineur. Bon, sachant que la patinoire de Valenciennes a pris feu en 2004. Donc juste quand j'ai commencé, donc je me suis entraînée pendant 4 ans en Belgique, le temps qu'ils la reconstruisent. À partir de 2011, j'ai intégré le pôle France féminin à Chambéry. J'y ai joué 4 saisons. Après ça, je suis partie 1 an à Montréal. J'avais envie d'une expérience à l'étranger. J'ai eu l'occasion de partir jouer au Cégep à Montréal, au Cégep de Saint-Laurent. Je suis partie là-bas une saison. Quand je suis revenue à la suite de ça, j'ai repris mes études aussi. Il fallait que je finisse ma licence de comptabilité. Et puis j'ai été évoluer 3 ans en Suisse. J'ai joué mes 2 premières saisons à Beaumotoun, près de Berne. Après ces 2 saisons-là, mon coach s'est fait transférer à Lugano. Et dans le transfert, il m'a emmenée. Donc c'était quand même une bonne expérience parce que cette année-là, on a fini championne de Suisse. Donc c'était plutôt cool. Après ça, pour différentes raisons, je suis revenue en France une année. J'ai joué au HC 74 où je me suis entraînée et j'ai joué quelques matchs avec les U17 élites. J'ai eu la chance de pouvoir être intégrée dans l'équipe quelques fois. Par contre, j'avais toujours envie de retourner jouer à l'étranger. Donc cet été, j'ai fait quelques recherches, j'ai essayé de partir à l'étranger. J'ai trouvé un contrat en Finlande à TPS. J'ai joué 3 mois là-bas, de août à fin octobre, je pense. Et puis après, je me suis fait transférer à Budapest. Et là, actuellement, je joue à KMH Budapest, l'une des 2 équipes de Budapest. Ouais, c'était un bon challenge aussi dans ma vie personnelle parce que partout où j'ai été, je connaissais toujours un peu des gens dans les championnats où j'ai joué. Là, je me suis retrouvée en Hongrie toute seule, mais j'ai de la chance, dans mon équipe, on est déjà 5 étrangères, donc ça aide quand il y a plus d'expats dans une équipe pour l'intégration. Et j'ai été assez chanceuse, c'est qu'il y a 2 Canadiennes québécoises dans mon équipe, donc c'est plutôt agréable de ne pas avoir à parler anglais tout le temps et de pouvoir parler un peu français de temps en temps. Ouais, ça m'a apporté sportivement. Après, j'ai fait tous mes choix, j'ai changé de pays en fonction du hockey. Je pense que sans le hockey, j'aurais pas forcément été à l'étranger vivre, mais ça m'a permis de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres langues. Tout était nouveau et c'est quand même agréable d'arriver dans une nouvelle ville, de voir des nouvelles choses, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Donc plein de choses à découvrir et ouais, j'ai vécu des expériences qui sont marquées, quoi, et marquantes. Donc j'ai vécu plein de belles choses, ouais. Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Ça dépend. Après, j'ai pas les mêmes en équipe de France ou en club, mais c'est quand même similaire, quoi. J'essaye de manger souvent la même chose avant mon match. J'ai toujours à peu près le même repas avec. Enfin, j'aime bien manger la même chose. Il faut absolument que je boive un café. Et puis après, j'aime bien prendre une petite marche, une petite sieste. Et puis après, on va à la patinoire. On écoute un peu toujours les mêmes musiques. Dans le vestiaire, on refait ça à crosse d'une certaine manière. Donc c'est un peu toujours la même chose. Ça, c'est plus vraiment ce qui est hors glace. Et puis après, sur la glace, j'aime bien m'échauffer d'une certaine manière, un peu quelques petits tips. Et puis, quand vient le cri de guerre, je suis toujours à la même place au niveau du cercle et à côté des mêmes filles. Et puis, j'essaye de me dire 2-3 petits points où je me focalise pour la suite de mon match, quoi. Et puis là, je me sens bien et après, on est parti, on peut débuter le match. J'aime bien écouter. Il y en a une que j'écoute tout le temps obligatoirement, c'est la musique de Gala, Freed from Desire. Je l'aime bien, elle me met bien dans le match. Je suis quelqu'un d'assez intense quand je joue.
Enfin, c'est un peu, je joue d'une façon intense et je me sens bien si j'ai de la vitesse, si je joue mes matchs, qu'il y a beaucoup de vitesse, etc. C'est ce que j'aime faire et je pense que c'est ce qui me caractérise un peu. Et après j'essaye de travailler sur tous les autres points parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc il n'y a pas une chose en particulier que j'essaye d'améliorer, j'essaye vraiment de travailler sur tous les aspects. C'est pas une période simple parce qu'en fait on est dans l'inconnu, enfin on sait pas, on n'a pas trop dans l'incertitude tout le temps. Mais je me dis que j'ai quand même de la chance de pouvoir évoluer dans un championnat, on continue de jouer des matchs. Après, le niveau sanitaire en Hongrie est un peu comme en France, on a un couvre-feu, les bars, restaurants fermés, enfin tous les lieux culturels sont fermés aussi. Mais ça va, j'ai pas trop à me plaindre parce qu'en Hongrie, les sportifs, on est considérés... Enfin, on a un statut qui nous permet de vivre de notre activité. En fait, on peut s'entraîner, on n'a pas de contraintes à ce niveau-là, donc je me sens quand même privilégiée. Je joue dans un championnat européen avec, entre autres, la Slovaquie, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, certaines équipes aussi en Pologne. Et donc, parfois, il y a les frontières fermées, on a des matchs de reportés, donc ça, c'est un peu d'incertitude parce que les matchs, on se lève le matin, on est censé jouer le soir et on reçoit un message comme quoi le match est annulé. Donc, c'est un peu l'incertitude qui est dure, mais je me dis que je suis quand même chanceuse quand je vois le contexte d'autres sportifs. J'ai la chance de pouvoir jouer, donc c'est quelque chose qui est bien, quoi. Je l'appréhende. J'ai hâte d'y être déjà parce que c'est l'objectif de ma carrière, c'est de faire les Jeux et je pense que l'objectif de l'équipe c'est ça, quoi, d'aller une première fois aux Jeux. Mais j'essaye pas je me focalise pas sur l'objectif final. Je pense que j'essaye de me focaliser sur chaque match et je me dis que si je suis performante à chaque match, bah pour la suite ça ira. Mais j'essaye de me fixer plus des petits objectifs dans le but d'atteindre la qualif et d'être prête à ce moment-là. Après. Oui, on échange beaucoup avec les coachs sur ce qu'ils attendent de nous, etc. Je demande de travailler sur certains points de mon jeu et j'essaye de le faire dans le but d'être une meilleure joueuse de hockey et d'apporter à l'équipe de France tout ce que je peux, quoi.